Bonjour, je m'appelle Sébastien Gendron, je suis écrivain de polar, de romans noirs et de romans pour la jeunesse. Il y aura 2 romans qui paraîtront cette année. Donc au mois de février, chez PKJ, sortira Réel, qui est un roman jeunesse. C'est un thriller pour les, on va dire, 15-16 ans, qui raconte l'histoire de Maude, qui fait sa rentrée en première dans un lycée dans lequel elle connaît déjà tout le monde depuis très longtemps, et avec un prof d'art plastique qui a décidé de les faire bosser un peu avec leur téléphone portable sur des films, plutôt que de faire des vidéos à la con TikTok. Il leur demande de réaliser un film qui fait peur. Donc ils ne s'attendent pas du tout à ce que les élèves cessent d'utiliser leur téléphone comme ils le font tous les jours. Si bien que oui, effectivement, les films vont être assez horribles, mais pas du tout comme ils l'entendaient. Donc ça, c'est un roman qui se place dans un deuxième volet du précédent qui s'appelait Dans le collimateur, qui se passe dans le même groupe scolaire, 2 ans auparavant, mais ce sont 2 histoires complètement indépendantes. C'est des thrillers, moi qui n'en lis pas et qui n'en écris pas pour les adultes, j'ai voulu m'y essayer pour les ados en récupérant les codes, c'est-à-dire vraiment l'histoire page-turner avec pas mal de suspense et pas mal d'action, mais avec derrière un message comme je peux en faire dans ma littérature noire pour adultes par ailleurs. Et justement, pour parler littérature noire et adulte, au mois d'avril, le 4 avril, sortira Python à la Noire de Gallimard, qui là pour le coup reprend aussi d'ailleurs une deuxième partie du précédent roman qui s'appelait toujours d'ailleurs Chevreuil. Donc là cette fois-ci c'est Python, il y a aussi un python dans l'histoire effectivement. Et là on est sur l'histoire d'une mère de famille qui vient de perdre son mari qui est mort en la laissant seule avec un enfant de 5 ans. L'enfant est insupportable et de toute façon elle n'a jamais voulu être mère, en tout cas elle n'a jamais voulu avoir d'enfant de cet homme-là. Et il va bien falloir qu'elle se débrouille avec cet enfant qui est un véritable tyran dans un lotissement qui est lui-même très aseptisé, avec des gens qui font très attention à ce que les choses soient droites et que les gens se tiennent correctement. Et avec un python qui circule dans les canalisations du lotissement, soi-disant. Alors mon style, en tout cas en adulte, emprunte beaucoup au néo-polar des années 70. J'ai en écriture française 2 maîtres auxquels il faut que je fasse attention parce que si je me laisse un peu embarquer, je suis un peu tenté de les copier inconsciemment. Donc il y a Jean-Patrick Manchette d'un côté, et de l'autre, Jean Echenoz. Alors, c'est pas un hasard que les 2 me hantent comme ça, c'est parce que, de toute façon, Jean Echenoz a été adoubé par Jean-Patrick Manchette, et leurs styles sont assez proches l'un de l'autre. C'est un style qui joue beaucoup sur la phrase, beaucoup sur la syntaxe, sur les jeux de rupture de rythme. En fait, c'est ce qui m'intéresse le plus dans l'écriture, c'est écrire. C'est finalement moi raconter des histoires que la manière dont je vais raconter cette histoire. Chevreuil, c'est une bonne entrée en matière, parce que c'est un roman dans lequel j'ai resserré beaucoup l'intrigue autour d'une série de personnages qui est relativement restreinte, alors qu'habituellement, j'ai beaucoup de personnages et ça explose beaucoup. Et c'est un roman, s'il reste humoristique comme les autres, en tout cas en adulte, et moins explosif, il déborde moins, comme j'ai pu avoir dans d'autres romans, des fusillades à l'hélicoptère, des requins géants, des trucs comme ça. Non, là, il n'y a pas. Là, on reste confiné dans un petit village où il y a déjà suffisamment à dire comme ça, sans faire des explosions thermonucléaires.